Salut chers agriculteurs africains, je suis en Chine quelque part sur une île, donc une île où l'agriculture et l'élevage sont pratiqués. Je suis togolais, moi je suis en Chine ici, je travaille ici. Donc j'essaie de vous montrer un peu comment est-ce que aujourd'hui on va faire un peu de poulailler. C'est une exploitation de poulailler qu'ils font par saison. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est fait. Donc, je vais te retourner la caméra pour que nous puissions mieux visiter, d'accord? Ok. Donc je vous montre d'abord l'entrée. Souvent ils n'utilisent que des filets comme ça pour encercler. Personne ne rentre pour voler quoi que ce soit. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu comment ils font la maison des poulets là. C'est ça qui est important. Parce que voilà, donc un peu comme ça, la maison des poulets sont comme ça. C'est fait avec des bâches. Vous voyez. Donc les bâches. Et puis les structures en fer comme ça. Voilà, on fait d'abord la structure, après on met des bâches pour couvrir. C'est des bâches tout le long, ce n'est pas fait en tôle. C'est des bâches tout le long. Ils ont un système d'eau automatique. Bon, on va aller dans une autre ferme où il y a des poulets peut-être. Hein. Donc voilà le système pour l'eau. L'eau qui descend ici et puis est utilisée un peu partout sur l'exploitation. Donc c'est un peu les mêmes choses partout. L'espace est quand même énorme. Hein. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Je vais vous montrer un peu comment ils font pour l'eau. Bon, il y a les lampes quand même pour essayer de réchauffer. Voilà l'eau qu'ils mettent. Le système pour l'eau. C'est comme ça que ça y est. Donc on verse l'eau ici. L'eau qui vient des tuyaux, des tonneaux qui étaient là-bas. Donc l'eau vient, il rentre ici et descend ici automatiquement. Je pense qu'il y a ça déjà en Afrique. Hein. Donc ça vient automatiquement. Je pense que quand l'eau est remplie, ça coupe. Quand il y a l'eau, et quand il n'y a pas l'eau, ça descend l'eau. Quand l'eau est remplie, ça coupe. Donc voilà. Donc on y va. Il y a des ampoules. Hein. Ici, l'avantage ici, c'est que les agriculteurs ont de l'énergie électrique à très bas prix. L'énergie électrique est très bas ici. Surtout pour les agriculteurs, pour les subventionner. Ça, c'est les cadeaux de l'État. Donc, vous allez voir un peu. Voici le forage, c'est là. Donc, vous voyez qu'il y a un compteur là-bas. Donc, c'est l'énergie électrique de l'État qu'ils utilisent à très bas prix. Bon, voici aussi les autres bâches. Je vais vous montrer. La particularité, c'est que quand vous amenez les petits poulets, quand vous amenez les petits animaux, hein, vous voyez ces genres de bâches-ci. Ces genres de bâches-ci, vous voyez, c'est des bâches qu'on peut ramener en haut et qu'on peut descendre. Quand on amène les petits poussins et pour les donner de la chaleur dans la salle, la nuit, on descend les deux côtés et ça fait une maison fermée. La journée, on les relève et ça fait une maison ouverte. Donc, pour les aliments, voilà. Pour les aliments, je pense que ça c'est pour l'eau toujours, comme le système automatique que je vous ai montré. Donc voilà à peu près comment ça marche ici en Chine. Donc c'est un peu ça. Mais je pense qu'à notre niveau, en Afrique, je ne sais pas si c'est le bois qui est moins cher. Moi j'aurais fait ça en bois. J'aurais fait ça en bois. Et puis acheter des bâches pour couvrir ça. Et ça va me faire moins de prix. Donc pour les bâches là, bon, moi je suis en Chine quand même. Ceux qui sont intéressés, bon, pour tout le matériel agricole et puis le matériel avicole ou bien le matériel pour faire le poisson. On va aller dans les exploitations de poissons un jour. Je vais vous montrer aussi. Donc vous voyez, ça encore c'est un second système. La même chose comme ce qu'on vient de voir. Est-ce que vous voyez? J'avance un peu. Hein, voici le compteur. Hein. Il y a un compteur ici. Il y a un thermomètre ici. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. À peu près. Hein. Aujourd'hui il n'y a pas de poulet. Les gens de la ferme sont sortis. Donc j'ai dit je vais profiter pour venir montrer à mes frères africains qui font l'agriculture pour qu'ils voient un peu comment, à peu près, hein, comment ils font en Chine ici. Donc voilà les bâches. Vous voyez que c'est déjà attaché. Et quand il y a les animaux la nuit, les poussins surtout, pour les poulets de chair, quand il fait froid, on déroule et puis c'est parfait. Et puis je pense que quand on allume
ces ampoules-ci chauffent bien, n'est-ce pas? Si ces ampoules-ci chauffent bien, donc si on allume ça seulement dans la salle la nuit, il n'y a pas besoin de système de chauffage, puisque c'est des bâches qui permettent de garder la chaleur dans la chambre. Est-ce que vous voyez? Donc au lieu de payer les systèmes de chauffage, il vaut mieux payer des ampoules comme ça avec les bâches, et puis vous déroulez, et ça va garder la température dans la salle. Mais surtout, soyez sûr que vous avez un thermomètre pour mesurer, pour avoir une idée de la température qu'il fait. Donc voilà, un compteur, je sais pas s'il y a de l'énergie. Ah, il y a de l'énergie, vous voyez. Voilà, donc c'est l'énergie de l'État, on s'en fout. Ils ont tout laissé ici comme ça tranquillement, personne ne vient toucher, personne ne vient voler, hein? Donc vous voyez les forages pour chaque, je pense que pour chaque deux chambres de poule, il y a un forage au milieu, et pardon, pas un forage mais un petit château d'eau comme ça. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont fait, et ça permet de drainer l'eau dans les deux, je pense, hein? Je crois que c'est ça. Voilà à peu près. Donc la journée, ils laissent les poulets traîner un peu partout, marcher, manger des trucs, et puis voilà, c'est comme ça qu'ils font en Chine. Bon, ça c'est pour la Chine, ça c'est juste une petite exploitation, hein. Les grandes exploitations aussi, c'est la même chose qu'ils étendent en plus grand. Mais chez nous déjà, ça c'est déjà un grand quelque chose, hein. Ok, donc c'est fini. Nous allons partir maintenant dans la prochaine ferme. Si on trouve là où il y a les poulets, je sais pas, je pense qu'ils ont tout vendu déjà. Quand ils finissent de tout vendre, après ils partent le temps de ramener d'autres petits poussins, parce que je pense que il y a quelques mois, 2 mois, il y avait plus de 10, je ne sais pas, je n'ose pas dire, plus de 50 000 poulets, hein, que j'avais vu ici, partout. Mais bon, comme aujourd'hui ils ne sont pas là, je voulais profiter pour vous montrer un peu comment ça marche. Et surtout, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient les seaux pour nourriture un peu partout dans la brousse comme ça. Quand les animaux marchent, ils en mangent aussi. Donc c'est ça, moi je vais partir. Je vais partir, on va aller dans une autre ferme pour voir à quoi ça ressemblait. Ok. Bon, c'est la Polaris, hein, la Polaris de compétition. Moi-même, je suis un... Donc, nous allons nous apprêter à aller dans une autre ferme pour voir s'il y a des poules. Hein. On va essayer quand même, voilà. Donc, voici, c'est la Polaris, engin de compétition. Moi-même, je suis un compétiteur, donc c'est mon engin de déplacement. Je vous fais écouter un peu le bruit. Comme je vous disais, ici on voit bien que la bâche a été couverte, donc la salle est un peu noire. Donc ils vont allumer dedans et puis bon, ils vont mettre les petits poussins. Là ils sont en train de réaménager pour les prochaines cultures de volailles. Donc c'est ça. Bon, nous sommes arrivés sur une autre exploitation. Donc, comme je vous l'avais promis, nous sommes arrivés sur l'exploitation de poulets. Hein? Ici, il y a des poulets. Donc, on va vous montrer un peu comment. Hein? C'est encore une autre exploitation. Il y a plein d'exploitations de poulets ici. Donc, voici la poule de chair. Hein? Voyez-vous un peu. Hein? Je vais pas rentrer pour les déranger. Mais c'est juste pour vous montrer un peu, hein, comment c'est gigantesque. Vous voyez, donc la journée, on les laisse manger tout seul. Est-ce que vous voyez, partout, c'est tellement de poules que vous serez en jaillement. On les laisse traîner, on met des plats un peu partout sur la plantation. Voilà. Et puis sur la ferme, et puis bon, ils mangent constamment.
Hein, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc c'est des poules qui sont bien élevées, très naturellement. C'est vrai qu'on les ajoute des nutriments, mais cette méthode-là, ça permet aussi de manger des trucs organiques dans le sol qui les permet de bien manger. On ne les a pas enfermés dans les maisons avec des blocs partout. Il y a du ciment partout. Non, ici c'est ça. Non, on les laisse traîner dans la terre naturelle. Vous voyez qu'ils sont en train de picorer ce qui est par terre là. Donc c'est ça. C'est des poulets partout comme ça, jusqu'au fond là-bas. Si vous voulez, je zoome un peu. Est-ce que vous voyez jusqu'au fond là-bas, il y en a plein. C'est comme ça les exploitations. Le poulailler ici, c'est comme ça. Donc vous voyez, la journée, on ouvre les maisons là. Là, ils sont gros, il n'y a plus besoin de trucs là. Mais s'il pleut, eux-mêmes, ils vont courir pour rentrer en dessous. Il y a de l'eau. Vous voyez, dans ça là, il y a l'eau. C'est dans ça qu'ils boivent l'eau. Ils vont manger. Ceux qui sont dehors aussi, ils ont toujours à manger. Ce que vous voyez, parce qu'ils ont mis de la nourriture un peu partout, à des intervalles bien précis. Est-ce que vous voyez? Donc c'était ça. J'étais vraiment, je voulais vraiment coûte que coûte faire visiter un peu à nos frères et sœurs qui sont dans le, si ça peut vous inspirer un peu, pour que vous vous inspirez un peu pour faire, ça devait être très bien. Moi-même, je suis à votre service, tout le matériel, peut-être les bâches là, peut-être les bâches là, donc vous pouvez commander chez moi si vous voulez. Donc si on essaie de filmer un peu la nature ici, vous voyez que c'est un très beau paysage, un beau paysage, mais l'Afrique aussi a de beaux paysages, même chose comme ça. Donc c'est ça, ce n'est pas pour dire que l'Afrique n'est pas mieux, mais c'est pour dire qu'on peut s'inspirer un peu de l'avancée, des méthodes des gens, accouplées à nos réalités, et puis devenir quelqu'un. Donc grand merci, c'était pour vous faire visiter la ferme les fermes de poules. Les poules sont vraiment énormes. En ce qui concerne leurs nutriments, je vais me renseigner et puis je pourrais peut-être vous dire ce qu'on les donne à manger. Vous voyez bien qu'ils sont vraiment gros. Ce n'est pas, voilà, c'est du concret, c'est ça. Il y a des poules partout. Je pense que bientôt ils vont les vendre aussi, s'ils sont déjà à niveau là. Voilà. Donc c'est ça, agriculteur africain, éleveur de volailles, c'est avec plaisir. Moi-même, je m'appelle El Professeur, El Profa. Donc, ciao.